الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors mes chers frères et sœurs, déjà je m'excuse pour le contretemps hier et ne vous inquiétez pas, dans tous les cas le séminaire ne s'interrompra pas avant qu'on ait fini le livre de Cheikh Sulaiman Hafizahullah. Dussions-nous raccourcir nos vacances d'été, et Inch'Allah on prolongera autant qu'il le faudra. On s'est arrêté donc avant-hier sur le début de l'enseignement de l'imam Malik, rahimahullah. On a vu que sa renommée finit par devenir si grande que son cercle de sciences était devenu plus peuplé d'étudiants en sciences que le propre cercle de sciences de son professeur, qui était qui nous le rappelle, entre autres, duquel de ses professeurs on avait parlé. Bravo, de l'imam Nafi', Mawla ibn Omar, esclave affranchi d'Ibn Omar, radiallahu anhuma. Et on a vu au gré de notre séminaire, notre première partie de séminaire, je vous rappelle, c'est 2 semaines, pause d'une semaine, puis on va reprendre encore 2 semaines, Inch'Allah. Vous aurez vu depuis ces 2 premières semaines de séminaire que Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili est parfois sorti du cadre de la biographie pure pour nous dispenser plein de judicieux enseignements, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans le minhaj, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans l'étude de la science. Et vous allez voir que ce cours-ci et le cours prochain, qui aura lieu donc dans une semaine, bi'idhnillah, sont également très riches en enseignements. L'imam Malik, qui se souvient où est-ce qu'il faisait cours? Alors on me dit à Médine, effectivement, mais où tout particulièrement? Alors non, Mohamed, c'était pas au Yémen. Il est originaire du Yémen, mais je rappelle que l'imam Malik est né, a vécu et est mort à Médine. Alors effectivement, l'imam Malik donnait cours dans la mosquée même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui sait où précisément dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Effectivement, bravo Bakari. Il faisait cours, nous dit Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, Fir Rawda. Pour ceux qui ont eu l'occasion de faire le pèlerinage en Arabie et qui avaient eu l'occasion de visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez un petit peu où se situe l'endroit qu'on appelle Ar-Rawda, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que entre son appartement et l'endroit où il priait, ce qu'on appelle un petit peu Al-Mihrab, c'est l'emplacement d'un jardin parmi les jardins du paradis. C'est pour ça qu'on appelle ça Ar-Rawda. Et comme vous le savez, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de base, elle se trouvait où? À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce que se situait sa tombe? Il a été enterré où? Dans la mosquée de Médine, dans sa mosquée à lui, comme c'est le cas aujourd'hui, on voit sa tombe qui est dans la mosquée. Voilà, bravo, dans son appartement, et qui plus est l'appartement de Aïcha, radiallahu anha. D'ailleurs, il me semble qu'on l'a dit, quand on a parlé de Uthman, quand on avait parlé de Abu Bakr et Omar, on avait dit les deux ont enterré dans la chambre de Aïcha, à côté de leur bien-aimé messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, du temps de l'imam Malik, qu'est-ce qui s'est passé avec la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà, la mosquée.
les musulmans n'ayant de cesse de croître en nombre, eh bien, il a fallu agrandir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était devenue trop petite pour accueillir cet afflux de nouveaux musulmans. Donc du coup, en agrandissant la mosquée, les musulmans de l'époque se sont posé la question, est-ce qu'on incorpore ou non son appartement dans l'enceinte de la mosquée ou bien on l'exclut. Et de nombreux savants, je vous le rappelle, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent ça et critiquent les gens de la Sunna en disant ouais, vous nous dites qu'il ne faut pas prier dans des mosquées dans lesquelles il y a des tombes, etc. Mais vous dites rien pour la tombe du prophète à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça, vous ne dites rien? Déjà, le mal, il est fait. C'est fait, c'est fait. On va faire quoi 1400 ans après, on va déterrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque-là, quand ils ont commencé à songer à agrandir la mosquée, beaucoup de Salaf Salih se sont opposés au fait de faire rentrer l'appartement de Aïcha dans l'enceinte de la mosquée de Médine. Malgré tout, le mal a été fait. Ils ont incorporé la chambre de Aïcha dans l'enceinte de la mosquée et du coup, par force des choses, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvée incorporée dans l'enceinte de la mosquée. Malgré tout, de base, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été visé, ce n'est pas ce qui était visé. Ce qui a été visé, ce n'était pas de faire rentrer intentionnellement la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, comme le font malheureusement les soufis et les chiites. Eux, intentionnellement, ils construisent une mosquée, et après, ils vont y enterrer un de leurs pseudo-saints, ou je ne sais quoi. Ou alors, il y a déjà une tombe, et intentionnellement, ils vont construire une mosquée sur cette tombe-là. Là, ce qui a été fait, c'était que par cas de force majeure, il fallait qu'on agrandisse la mosquée. La chambre du prophète était là juste à côté. Bon, on l'a intégré dedans contre, entre guillemets, la volonté d'un grand nombre de musulmans. Donc ça, c'était ce qu'il convenait de rappeler. C'était pas par recherche du tabarrouk, de la bénédiction, ou pour imiter les gens du livre qui prennent justement les tombes de leurs prophètes et de leurs saints pour objet de culte et pour lieu de culte. Donc du temps de l'imam Malik, rahimahullah, eh bien la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam était juste à côté de lui, puisqu'elle se trouvait maintenant, dorénavant, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi il est rapporté que l'imam Malik, de temps en temps, lorsqu'il mentionnait le prophète dans ses cours, eh bien il l'indiquait du doigt. Il montrait comme ça du doigt en disant « Sahibu hadha al-qabr » l'occupant de cette tombe-là, en montrant à côté de lui la tombe du prophète, en indiquant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik, parmi les bonnes convenances qu'il avait et qu'il essayait de propager aux gens, et sur lesquels il essayait d'éduquer son auditoire, était le fait qu'il considérait qu'il était incorrect d'élever la voix dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est autorisé, mes frères et sœurs, d'élever la voix déjà dans une mosquée? Alors bravo à Ibn Omar qui m'a apporté une réponse nuancée. Alors, on n'élève pas la voix dans quelque mosquée que ce soit pour de la dunya. Mais si c'est pour du ilm, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les savants ils doivent chuchoter quand ils donnent des cours à la mosquée. Donc vous voyez que c'est pas tout noir ou tout blanc. Pour de la dunya, non, surtout pas. D'ailleurs, il convient de ne même pas parler de dunya dans la mosquée et d'essayer de le faire ailleurs. Qui plus est lorsque c'est pour faire du commerce. Ouais, Harry, je t'ai ramené ton parfum, tu me dois 30 euros, etc. Il y en a qui négocient dans la mosquée. Il y en a qui prennent les mosquées pour des maktabats, ils y vendent des livres, etc. Ça, c'est des choses qui ne conviennent pas. La mosquée, c'est un lieu de culte. C'est pas un marché. Mais si c'est pour distiller la science ou que l'imam a des informations importantes à faire parvenir à son auditoire, alors il n'y a pas de mal, comme le faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, l'imam Malik révérait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam
que dans sa mosquée à lui, donc à Médine, la mosquée du prophète, même pour dispenser la science, pour donner un cours, il ne s'autorisait pas à élever la voix. Du coup, qu'est-ce que vous pensez qu'il se passait lorsque l'imam Malik, il avait je ne sais combien d'élèves devant lui qui s'agglutinaient? Est-ce qu'il y avait des micros comme à notre époque? Donc s'il n'y avait pas de micro et de haut-parleurs, comme à notre époque, vous pensez que celui qui était situé 20, 30, 40 rangs après les élèves les plus rapprochés, ils entendaient l'imam Malik, alors que lui s'interdisait d'élever la voix, ben il n'entendait rien. Donc on lui a dit, oh imam Malik, nous sommes nombreux et nous ne t'entendons pas. Et tu ne veux pas élever la voix par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prends un répéteur. Vous savez ce que c'est qu'un répéteur? Vous connaissez les répéteurs Wi-Fi. Ben, c'est le même système pour les répéteurs de parole. C'était comme ça qu'on faisait parfois les takbirat, qu'on répétait les takbirat de l'imam dans la mosquée lorsque la mosquée elle était pleine à craquer et que les gens tout au fond ne pouvaient entendre les takbirat de l'imam. Takbirat, je vous rappelle, c'est le fait de dire Allahu Akbar pour indiquer les mouvements de la prière. Eh bien, il y avait un répéteur qui était chargé de répéter derrière l'imam les takbirat. On en a déjà parlé dans un cours. Maintenant, il y a une bid'a. C'est que malgré le micro, on a des répéteurs qui se tiennent juste derrière l'imam et qui répètent les takbirat de l'imam. Donc ces gens-là n'ont rien compris du tout à la sunna. Premièrement, on n'a plus besoin de toi, mon frère, parce que le micro dispense et le haut-parleur dispense largement d'avoir recours à tes services. Et deuxièmement, celui qui est chargé de transposer et de transporter les takbirat, voire les paroles de l'imam durant la khutbah, eh bien, il est censé se trouver à mi-chemin entre l'imam et les gens du fond, pour que lui se situe à la limite de la capacité auditive des fidèles. Lorsqu'on n'entend plus l'imam, eh bien, le répéteur se trouve à ce niveau-là, et il va, lui, ce qu'il entend faiblement, le répéter à ceux qui sont derrière lui et qui n'entendent plus rien. D'où la hikmah, la sagesse d'avoir un répéteur. Mais si c'est pour que toi, tu sois le muezzin de la mosquée, tu es derrière l'imam, et dès qu'il y a Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar, ou l'imam il dit Sami Allahu liman hamida, et toi tu hurles Rabbana wa lakal hamd, tu déconcentres tout le monde avec ta bid'a. Nous, tu nous empêches d'avoir du khushu' dans ce dhikr. Je vous rappelle que c'est un dhikr, c'est un rappel de dire Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Tu déranges tout le monde, ta répétition n'a aucune sagesse et aucun intérêt, si ce n'est que tu viens de nous inventer une bid'a, ou tu pratiques une bid'a. Et je vois que je ne suis pas le seul que ça dérange. Mais du temps de l'imam Malik, c'était nécessaire. Donc l'imam Malik, est-ce qu'il a accepté, à votre avis, qu'on ramène un répéteur? Ben, le répéteur, ça aurait été quoi son but? Ça aurait été que lui-même, il doive hausser la voix pour justement retransmettre les propos de l'imam Malik. L'imam Malik n'a pas voulu. Il a dit non, 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 je ne veux pas qu'on hausse la voix dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait l'imam Malik à votre avis? Alors, cher Sulaiman nous apporte déjà sur quoi se basait l'imam Malik, entre guillemets, pour avoir cette bonne conduite. Il se basait sur la parole d'Allah, le verset numéro 2 de la sourate Al-Hujurat, les appartements. Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète. Or, le prophète était mort, mais min shiddati mahabbatihi lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يمتنع من ذلك ولو مات النبي صلى الله عليه وسلم في وقته. Par amour excessif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se refusait d'élever la voix au-dessus du prophète quand bien même il était mort sallallahu alayhi wa sallam. Mais du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla avait interdit aux gens, et qui plus est ses compagnons, d'élever la voix au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il s'adressait à n'importe qui dans un marché. Donc qu'est-ce qu'il a fait l'imam Malik? Il y a Bakari qui a eu la bonne réponse.
il a tout simplement changé d'endroit. Qu'est-ce qu'il a fait l'imam Malik? Il a pris une maison. Qu'est-ce qu'il a fait pour prendre une maison? Est-ce qu'il a fait comme certains? On ouvre une cagnotte Cotise Up. S'il vous plaît, payez-moi un local, j'ai besoin de donner des cours. S'il vous plaît, payez-moi ci, payez-moi ça. C'est pour vous que je le fais. Il a loué une maison avec son propre argent pour dispenser des cours gratuits aux gens. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous, nous, les étudiants en sciences 2024, à toujours demander aux gens, tout le temps, on demande aux gens, les cours sont devenus systématiquement payants. En plus de faire payer les cours, automatiquement, on leur demande d'acheter notre matériel. En plus d'acheter le matériel, on demande ci, on demande ça. En gros, l'étudiant en sciences, de nos jours, il n'a quasiment plus rien à débourser de lui-même. Ben, non seulement il se fait entretenir, on lui achète son matériel, on lui paye son local. Qu'est-ce qu'il lui reste à donner, si ce n'est qu'il donne de son temps? Mais son temps, est-ce qu'il le donne réellement? Alors qu'en contrepartie, il fait payer ses cours. Et chez certains, c'est pas 2 euros de l'heure, hein. Chez certains, ça atteint les 5 euros, 10 euros de l'heure. Et puis quand tu as 100 étudiants dans ton institut, ben 100 étudiants fois 10 euros de l'heure, ils touchent combien le shir? Entre guillemets, hein, puisque c'est eux qui appellent leur professeur shir. Alors que ce sont des gens qui n'ont jamais quitté la France pour étudier la science. Ah ben je vous laisse faire les calculs. Je vous laisse faire les calculs. Après, faut pas s'étonner que ça finisse par vivre sa meilleure vie à Dubaï, hein. Pendant que vous êtes là à toucher le RSA, il y en a qui vivent leur meilleure vie à Dubaï, ou dans des riads à Marrakech, ou je ne sais où. Et elles ont bien profité. Alhamdoulilah, je le dis toujours, on a une Oumma très généreuse. Là, il y a des cagnottes à gogo, et elles trouvent toujours preneurs, et elles sont toujours bouclées. C'est impressionnant. Des gens qui ne veulent pas le travailler, cagnotte s'il vous plaît, je veux qu'on me paye ma hijra, etc. Tout frais payé. Donc les gens savent que on a une Oumma généreuse qui finance tout et n'importe quoi. Donc pourquoi ils vont se priver de demander? Pourquoi ils vont se priver de faire l'effort de travailler? Pourquoi ils vont donner des cours gratuitement s'ils savent que même s'ils les font payer 50 euros le séminaire, ils vont avoir des gens qui vont lui acheter. Et ceux qui n'ont pas envie de payer, ben ils participent pas, c'est tout. Tu veux pas participer, ne participe pas. Il y en a d'autres qui prendront ta place et qui payeront. Mais quant à ouvrir comme ça des cours pour tout le monde, même ceux qui ne peuvent pas participer, c'est pas grave, vous êtes les bienvenus. Qui arrive encore à proposer ça en 2024? C'est triste. Comme je vous le disais dans un cours précédent, un séminaire précédent, on atteint des cagnottes jusqu'à 20 000, 30 000 euros pour ouvrir des instituts, pour au final faire payer les cours de cet institut. Donc ce sont les gens qui t'ont financé ton institut, et au final ils sont encore obligés de payer pour les cours que tu dispenses dans l'institut qu'ils t'ont payé. C'est horrible, mais chacun rendra des comptes pour ce qu'il a fait de sa da'wa, et de comment est-ce qu'il a profité de l'ignorance des gens, de la naïveté des gens, et de la générosité des gens. Donc l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué une maison. Cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafizahullah, nous dit l'imam Malik est mort sans jamais s'être acheté une maison. Même la maison qu'il a préféré prendre pour pouvoir dispenser les cours et pouvoir élever la voix, car il n'était plus dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas acheté et il n'a pas, excusez-moi l'expression, gratté les gens pour qu'on lui achète. Il l'a loué. Mais bizarrement, on vit à une époque où tout d'un coup c'est devenu une daroura, c'est-à-dire une nécessité absolue d'être propriétaire. Les gens n'acceptent plus d'être locataires. Moi je veux bien faire la hijra, hein, mais attention, il faut que j'économise 70 000, entre 70 et 100 000 pour m'acheter une villa, 3 étages. Sinon, je ne fais pas ma hijra. En France, tu vis dans un F2 tout miteux en HLM, mais dès qu'il s'agit de hijra, tout d'un coup, tu as envie de vivre comme un pacha. C'est incroyable. Bref,
On ne va pas sortir davantage du cours. Le Cheikh Souleyman nous dit que l'imam Malik, rahimahullah, on lui lisait sur lui Al-Muwatta, son fameux livre de hadith qu'il avait compilé. Qui se souvient combien d'années il a passé, enfin qui connaît parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, combien d'années est-ce que l'imam Malik il a passé à poncer son Muwatta, à le compiler, à en effacer des parties, en rajouter, corriger, etc. 20 ans. 20 ans qu'il a passé sur son Muwatta pour qu'il devienne ce qu'il est actuellement. Donc ce Muwatta ensuite, lorsqu'il était bien à son goût et qu'il en était satisfait, les gens venaient lui lire, comme ça se fait encore de nos jours. Des élèves viennent, ils prennent un livre, notamment les Sahihain, les Kutub Sitta, etc. Ils les lisent chez un cheikh, comme le fait beaucoup Cheikh Al-Usaymi, ou c'est même un Chinois, subhanallah, regardez à quel point l'islam n'a pas de frontières et à quel point n'importe qui peut devenir savant à partir du moment où il s'en donne les moyens et qu'il a de la volonté. Un Chinois, un pur Chinois, c'est lui le lecteur officiel sur Cheikh Saleh Al-Usaymi. Qu'Allah préserve ce frère étudiant en sciences dont j'ai oublié le nom. Je crois qu'il s'appelle Abdurrahman ou Abdurrahim ou Abdul Aziz As-Sini. Donc on lisait le Muwatta sur l'imam Malik. On lui récitait. Or, l'imam Malik n'autorisait pas à n'importe qui de lui lire la science sur lui, mais plutôt il choisissait le meilleur de ses élèves pour que ce soit lui qui lise les livres à enseigner, en l'occurrence Al-Muwatta, afin que l'imam Malik le commente éventuellement ou donne à la fin de la lecture du livre sa chaîne de transmission aux gens pour que ses élèves rapportent de lui. Donc l'imam Malik, savez-vous qui est-ce qu'il a choisi? Donc il y a Abu Salman qui me confirme que c'est bien Abdel Aziz As-Sini, qu'Allah le préserve, ce frère et l'augmente en sciences. Pour vous dire qu'on se sent infiniment petit devant des étudiants en sciences comme lui. Alors bravo Haroun, bravo Al-Tahir, bravo Idriss. On en a parlé, c'est un imam dont on a beaucoup parlé, alors qu'on n'a pas encore vu sa biographie en détail. C'était l'imam Ash-Shafi'i. C'est lui que l'imam Malik avait choisi pour lire sur lui Al-Muwatta. Et vous vous souvenez de la différence abyssale d'années qu'il y avait entre Shafi'i et l'imam Malik? Un très jeune élève, Mohamed ibn Idriss Ash-Shafi'i, était l'élu parmi tous les grands Tullab ilm qu'il y avait autour de lui, assis au pied de l'imam Malik, et c'est lui qui lisait le Muwatta sur l'imam Malik alors qu'il était très jeune. Pourquoi à votre avis? Parce que malgré son jeune âge, l'imam Shafi'i, lorsqu'il est venu rencontrer l'imam Malik, il avait déjà mémorisé le Muwatta. À son très jeune âge, bien sûr le Coran, n'en parlons même pas, est-ce qu'il avait mémorisé Sahih Bukhari et Muslim à votre avis? Ah, je pensais que j'allais tous vous piéger, mais ça va, là vous terminez le séminaire en beauté, Allahumma barik. Je vous rappelle que du temps de l'imam Malik, Bukhari et Muslim n'existaient même pas. Alors que dire de leurs ouvrages? Donc, le seul ouvrage réel de hadith qui existait et qui était vraiment très sahih à cette époque-là, c'était le Muwatta de l'imam Malik. Donc l'imam Shafi'i, malgré son jeune âge, s'était empressé de le mémoriser après la mémorisation du Coran. Et voilà pourquoi il avait été l'élu, malgré tous les grands élèves de l'imam Malik qui étaient autour de lui. D'autant plus que l'imam Shafi'i, si vous vous souvenez, il était fasihan. Il était très éloquent. Il avait un arabe incroyable. Il avait une belle voix. Donc il avait une lecture très agréable lorsqu'il lisait le Coran et le hadith. Et d'ailleurs, l'imam Shafi'i dit à son propre sujet: قرأت الموطأ على مالك ولم يكن يقرأ على مالك إلا من قد فهم العلم وجالس أهله. Il dit: j'ai lu le Muwatta sur l'imam Malik, or ne lisait sur l'imam Malik que celui qui connaissait la science, qui était baigné dans la science et qui s'était assis aux pieds des savants.
Donc on voit que l'imam Shafi'i, malgré son jeune âge, il avait déjà acquis une science impressionnante et il avait déjà fréquenté les savants. Donc voilà pourquoi il avait été le digne élève à lire sur l'imam Malik. Cheikh Sulayman al-Ruhaili nous dit que on rapportait le hadith de l'imam Malik alors que lui-même était jeune. Donc on voit que Shafi'i il a commencé très jeune et on a vu également que l'imam Malik a commencé très jeune également. Qui se souvient à quel âge il s'est assis sur la chaire pour dispenser la fatwa et l'enseignement? 21 ans, bravo. On n'avait pas dit 19? Vous m'écrivez tous 21, mais dans ma tête, il me semblait que c'était 19. C'était quoi le truc avec 19 qu'il avait même pas encore atteint la vingtaine? Effectivement, c'était 21 ans, mais je sais plus pourquoi on avait parlé du chiffre 19. Ou alors je confonds avec... Je sais pas pourquoi j'ai le chiffre 19 en tête, mais je... Vous voyez pas du tout? On avait dit il avait même pas encore 20 ans. Il avait même pas encore atteint les 20 ans. Il y avait eu quelque chose. Ah oui, je dois confondre... Ah oui, je confonds avec Mohamed ibn al-Hassan, qui avait 19 ans lorsque Sheikh Abu Hanifa est mort, n'est-ce pas? Donc l'imam Malik, il a commencé à 21 ans à être un mufti. Vous imaginez un petit peu. Et donc très jeune déjà, on prenait le hadith de l'imam Malik et on le rapportait. Je rapporte de l'imam Malik, qui le rapporte de un tel, qui le rapporte de un tel, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ce Malik dont on rapportait, c'était un jeune. Pensez pas que c'était un vieillard, etc. C'était un jeune. Malik, très tôt, il a commencé, comme on l'a vu, à avoir beaucoup d'étudiants en sciences qui s'agglutinaient à ses pieds. Et cela nous indique qu'il faisait partie des kibar. Qu'est-ce que ça signifie quand vous entendez les savants dire « Wa minal kibar » ? Voilà, ça veut dire les grands. Et en l'occurrence, les grands savants. Le pluriel de kabir, il est grand. Donc, le Cheikh Sulayman al-Ruhaili hafidhahullah nous dit هذا ينبهنا إلى أن الأكابر في ديننا هم من كبرهم العلم. Ça, c'est encore une belle faïda que nous adresse Cheikh Sulayman al-Ruhaili. Il nous dit que la précocité de l'imam Malik dans l'enseignement nous indique que les kibars, les grands, ce sont ceux que la science a fait grandir malgré leur jeune âge, ou du style être jeune. Les kibars, ce ne sont pas les vieillards, ce ne sont pas les savants qui ont atteint 60, 70 ans, 80 ans. On peut faire partie des kibars malgré qu'on n'ait même pas atteint les 40 ans. On a cité des exemples, qui se souvient des exemples qu'on a cités? Alors oui, on avait parlé de l'imam al-Nawawi. Et parmi les contemporains qui sont morts il y a quelques dizaines d'années, vous vous souvenez de leur nom? Alors non, pas du tout Ibn Baz. Hein. Ouais, Ibn Baz, il a bien vécu, Allahumma barik. Rahimahullah. On avait dit Al-Hafiz Al-Hakami, Hafiz Al-Hakami et Ibn Barjas. Tout le monde les a oubliés, ces deux-là. Ils faisaient partie des kibars d'Arabie Saoudite, alors qu'ils sont morts jeunes et ils ont commencé eux-mêmes à enseigner très jeunes. Hein. Et de la même façon, on peut avoir des vieillards de 80-90 ans, et pourtant ils n'ont aucune science. Ce sont des vieillards qui égarent les gens, comme certains gourous soufis. Donc, Al-Kibar, ce ne sont pas forcément les personnes âgées. Et les Kibar, ce sont ceux qui ont les deux pieds bien enracinés dans la science, nous apprend le Cheikh Sulayman al-Ruhaili, quand bien même ils sont jeunes en âge. Et Cheikh Sulayman de nous dire, et bien entendu, qu'il se peut que les deux composantes soient réunies chez une personne.
elle est âgée, donc elle fait partie des kabir as-sin, c'est une personne âgée, grande en âge, et en même temps elle est grande par la science, comme c'est le cas de la plupart de nos savants. La plupart de nos savants, ils sont très âgés. Cheikh Suleiman nous dit combien de personnes âgées ne font-elles pas partie des kibars, des grands, c'est-à-dire dans la science, parce que soit elles ont une raison déficiente, ou bien que leur science est bancale, très insuffisante, qu'ils ne font nullement profiter la Ummah, si ce n'est qu'ils font profiter la Ummah de leur ignorance ou de leur déviance. Tandis qu'un jeune qui sera bénéfique pour la Ummah, il fera profiter les autres de sa science, même s'il n'a que 20 ans, 30 ans, 40 ans, on dit celui-là fait partie de nos kibar, kibar al-ulama, de nos grands savants. Et ainsi était l'imam Malik qui a fait bénéficier de sa science la Ummah de son époque, la communauté des musulmans de son époque, alors qu'il n'avait que la vingtaine. L'imam Malik, il accordait, comme on l'a vu, un immense respect, une grande déférence pour la science en général, mais pour une science en tout particulier. Alors, quelle était cette science à votre avis? Alors, j'ai tout eu. J'ai eu le fiqh, j'ai eu la aqidah, j'ai eu le hadith. L'imam Malik, lorsqu'on venait le questionner sur le fiqh, tout le monde connaît l'imam Malik comme étant le fondateur de l'école malikite. Donc on se dit l'imam Malik c'était juste le fiqh. Et on se dit il accordait une prédominance au fiqh. Mais lorsqu'on venait interroger l'imam Malik sur le fiqh, il répondait comme ça aux gens et il donnait la fatwa. Mais lorsqu'on l'interrogeait sur le hadith, qu'est-ce qu'il faisait l'imam Malik? Alors Ibn Bashir, je pense que tu confonds avec l'imam al-Bukhari. Alors bravo Abu Salman. Alors c'était plus que les ablutions. Cheikh Suleiman al-Ruhaili nous dit, lorsqu'on l'interrogeait sur le hadith, c'était une toute autre paire de manches. Il prenait son rousl. Kana yartasilu. Il faisait son rousl. Vous savez ce que c'est que le rousl? Les ablutions majeures. C'est le lavage rituel. Wayatatayyab, et il se parfumait. Wayatabakhar, et il s'encensait, il mettait de l'encens autour de ses vêtements. Wayalbasu ahsana thiyabihi, et il s'habillait de ses plus beaux vêtements. Thumma yakhruju linnas fayajlisu ala al-manas, puis il sortait vers les gens et il s'asseyait sur sa chaire dans sa maison pour dispenser le hadith. Regardez comment il se préparait pour lire les propos de Rasoul, pour réciter les propos de Rasoulillah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et si telle était sa révérence pour le hadith, que pensez-vous de la façon dont il devait révérer Kalamullah, la parole d'Allah, le Coran? Et Cheikh Suleiman nous dit cette chair-là dans sa maison, quand on dit dans sa maison, on a vu que c'était une maison qu'il louait, donc elle ne lui appartenait pas réellement. Il ne s'y asseyait que pour dispenser le hadith. Vraiment, c'était comme un petit trône en hauteur pour montrer que le hadith du prophète, on doit le placer au-dessus de tout, si ce n'est le Coran. Le Coran au-dessus de tout, et après, c'est pas les livres de fiqh, c'est pas les propos d'Abu Hanifa, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc cette chair-là, il ne s'y asseyait que pour dispenser le hadith. Lorsqu'on lisait sur lui le hadith, il ne bougeait pas. Il était immobile, il ne s'amusait pas avec sa barbe, nous dit Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Il ne regardait pas
à droite et à gauche par distraction, et ceci par respect et déférence pour les propos qui lui étaient lus dessus, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il se tenait dans cet état de quiétude et de sérénité jusqu'à ce que la personne ait fini de lire sur lui les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la méditation de la science était ce qui était le plus cher à l'imam Malik. Et comme nous sommes besogneux, et là encore une nouvelle perle de Cheikh Souleymane Rouhaili, qui nous rappelle que la science, c'est pas juste j'écoute pour prendre des petites ijazas. Ah, j'ai assisté comme ça à un séminaire online avec un des chouyours très jeunes qui sont à la mode dans le sens qu'ils sont dans l'air du temps, et donc qui proposent comme ça des dawra ilmiya online, qui proposent des séminaires comme ça online, comme moi je fais avec vous, sauf qu'à la fin, tous ceux qui ont assisté, ils reçoivent leur petite ijaza. Il y en a beaucoup des pseudo-étudiants en sciences qui n'ont jamais fait l'effort d'aller chercher la science au pied des savants en terre d'islam. Ils restent dans les terres de Kouf, en France, en Belgique, en Suisse, etc. Et ils grattent des ijazas comme ça online aux savants. Et ensuite ils font croire aux gens, moi regardez, j'ai plein d'ijazas, j'ai une ijaza dans les Arba'in Nawawiya, j'ai une ijaza dans ci, j'ai une ijaza dans tel livre, etc. Les gens se disent, waouh, ce frère-là, c'est l'étudiant en sciences numéro 1, alors que ce frère n'a jamais fait l'effort d'aller chercher la science, de se fatiguer pour aller la chercher. Il a juste allumé son PC, il écoute le dars, et à la fin il reçoit sa petite ijaza comme tout le monde. Dans le meilleur des cas, ils ont un petit examen. Parfois c'est un QCM. QCM, tu as une chance sur 2, une chance sur 3 d'avoir ton diplôme. Tu réponds au hasard, tu as une chance sur 3 d'avoir ton diplôme. Méfiez-vous, j'en parlais dans ma biographie, méfiez-vous des charlatans de la science qui aiment grossir leur CV. Et comme on le dit, malheureusement, la science c'est comme la confiture. Moins on en a et plus on l'étale. Méfiez-vous de ceux qui vous font croire que ils ont des chaînes de transmission, ils ont des ijazat, ils ont ceci et cela. N'hésitez pas à creuser dans leur biographie. N'hésitez pas à leur demander, toutes ces ijazat, elles te viennent d'où? Tu les as prises de qui? Où? Comment? Est-ce que tu es parti chercher la science dans un pays? Est-ce que tu es parti en Algérie, en Égypte, au Yémen, en Arabie Saoudite, en Syrie, en Mauritanie? Si oui, parce qu'il y en a qui le font, comme je vous l'ai déjà dit, une petite Umrah en Arabie Saoudite, j'assiste à tous les cours pendant 2 semaines. Et je reviens et je dis aux gens, j'ai rencontré Cheikh Souleymane Rouhaili, j'ai rencontré Al-Husaymi, j'ai pris la science d'Abdelrazak Al-Badr, etc. Tu te dis, waouh, voici le nouveau prédicateur numéro 1 à mettre en avant, alors que c'est un frère qui a étudié la science 2 semaines dans toute sa vie. Et c'est lui qu'on prend pour une montagne. Donc, c'est votre droit de demander à la personne qui vous enseigne où as-tu pris la science, de qui et combien de temps. C'est aussi important de savoir combien de temps. La science, ça ne se prend pas en 2 semaines. Ça ne se prend pas 1 semaine, 10 jours, 2 semaines par an, comme ça. Chaque fois que tu fais une aura, tu picores comme chaque fois que tu fais une umrah, tu viens picorer comme ça. Donc, Cheikh Souleymane Rouhaili nous dit, ce qui était important pour l'imam Malik, c'était pas de lire comme ça le hadith sur lui, de l'écouter et de venir gratter sa petite ijaza à la fin. Ce qui était important, c'était at-tadabbur, un mot que vous devez tous retenir. Personne ne sort de ce séminaire sans avoir appris ce mot-là. Qu'est-ce que at-tadabbur? Bravo Ismail. Bravo Bakari. Bravo tout le monde, vous êtes nombreux à le savoir. Tadabbur, c'est la méditation. Donc, tadabbur al-Qur'an, je médite le Qur'an. C'est pas je le lis comme ça, je comprends même pas ce que je raconte. Je dois boire l'essence du Qur'an. Mon cœur doit boire l'essence du Qur'an. Il doit s'en imprégner. Pareil pour la science chez l'imam Malik. S'il te donne la science, l'imam Malik, c'est pour que tu la médites, que tu la maîtrises, que tu la comprennes, que tu deviennes toi-même un savant. Pas que tu viennes dire j'ai rencontré l'imam Malik. Je me suis assis à ses pieds. D'ailleurs, là, le Cheikh Souleymane n'en parle pas. J'ai peur d'oublier. Juste très brièvement, avant de poursuivre là-dessus, la description physique de l'imam Malik. Qui se souvient déjà la description du Cheikh
Mohamed ibn al-Hassan al-Shaybani, l'un des trois grands élèves d'Abu Hanifa, comment on a dit qu'il était physiquement? Il était corpulent, dans le sens il avait un peu d'embonpoint. Il était massif. L'imam Malik, comment il était physiquement? Alors l'imam Malik, il est rapporté qu'il était grand de taille. Il avait la peau blanche. Vous imaginez pas un maghrébin basané, hein? L'imam Malik, il était blanc de peau. Et il est rapporté, comme on l'a étudié dans la biographie du prophète, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était également blanc de peau, mais d'une blancheur teintée de rouge. L'imam Malik avait les yeux bleus. Et l'imam Malik avait les cheveux, j'ai pas envie de dire blonds parce que je ne pense pas qu'il existe des Arabes avec les cheveux blonds dans le sens blond scandinave. Vous savez, les Allemands, les Hollandais, les Suédois, etc., qui sont vraiment blonds, jaunes. Mais le blond des Arabes, c'est châtain clair. Donc c'est pour ça que moi, je préfère traduire par châtain clair. Donc il avait les cheveux châtain clair, les yeux bleus, blanc de peau. Est-ce que vous imaginiez un arabe, surtout maintenant que vous savez qu'il était d'origine yéménite? Et sont comment les yéménites de nos jours? Les yéménites de nos jours, ceux qui connaissent le Shirba Jabir, qui enseigne le fiqh Hanbali en Arabie Saoudite, il est très mat de peau. Il y a beaucoup de yéménites qui sont très mat de peau. On s'imaginerait jamais un yéménite d'origine être comme l'imam Malik, comme ça, blanc, yeux bleus, châtain clair. Donc voilà un petit peu pour la description physique de l'imam Malik. Donc on revient au propos de Cheikh Sulayman Narouhali, hafidhahullah. Il nous dit كان التدبر في العلم أحب إلى الإمام مالك رحمه الله من الإكثار منه. Méditer la science était prioritaire et plus aimé auprès de l'imam Malik que sa multiplication. Beaucoup parler de science mais ne pas la mémoriser et encore moins la méditer. لأن الكثرة أحيانا تغر وتضر. Car l'abondance de science, ou en tout cas de transmission, de narration, moi j'ai appris Boulough al-Maram. J'ai appris les 1500 hadiths de Boulough al-Maram de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani par cœur. Qui arrive à mon niveau? Donc, il y en a qui peuvent s'illusionner par l'abondance de science sur laquelle ne repose aucune méditation, aucune compréhension, tout comme certains peuvent avoir appris le Coran par cœur. Et mon père m'avait raconté qu'il avait déjà rencontré un Pakistanais qui avait appris depuis tout petit le Coran par cœur et il ne parlait pas arabe. Et il avait confié à mon père qu'il ne comprenait rien de ce qu'il récitait. Il était capable de te lire le Coran sans en comprendre un traître mot, parce qu'il ne parlait pas arabe, il ne comprenait pas l'arabe. Donc, parfois, l'abondance de science, entre guillemets, peut être une cause de ta chute parce que tu vas t'enorgueillir, tu vas te prendre pour un savant alors qu'en réalité tu n'es personne. Qu'est-ce que science sans conscience? L'un des deux seuls dictons de philosophie que j'ai retenu de ma période du lycée, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. J'ai oublié qui l'a dit puisque je m'en moque éperdument. Et l'homme est un loup pour l'homme. C'était les deux seules citations de philosophes que j'ai réussi à prendre pour mon bac de philo. Et j'ai eu 5 sur 20. Mais cette parole est juste. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Apprendre la science sans la méditer, sans la comprendre, ne te servira à rien. Elle peut même être préjudiciable. Tu peux sombrer, tomber dans l'orgueil, penser que tu as un certain niveau dans la science, alors qu'en réalité, ça va jouer contre toi. N'oubliez pas ce qu'on a vu dans des séminaires précédents sur l'étudiant en sciences qui ne met pas ensuite en pratique sa science. Pensez-vous que sa science sera un argument en sa faveur ou en sa défaveur? Souvenez-vous, ce hadith que beaucoup comprennent à l'envers, le savant qui finira en enfer, et les gens lui diront « Mais tu nous ordonnais ceci, tu nous interdisais cela, comment ça se fait que tu es en enfer ?» Et les gens qui comprennent, il y en a beaucoup malheureusement qui comprennent ce hadith à l'envers, pensent que le savant qui prêche ce qu'il ne fait pas, c'est parce qu'il prêchait ce qu'il ne faisait pas qu'il est tombé dans les plus bas fonds de l'enfer. Non,
C'est juste que sa science était un argument contre lui. Il ne faisait plus partie des ignorants. Donc il savait, et malgré qu'il savait, il commettait le haram. Il délaissait les ordonnances, les obligations qu'il prêchait aux gens. Donc c'est à cause de tout le mal qu'il faisait et du délaissement de toutes les obligations qu'il a délaissées qu'il est tombé en enfer. Mais lui, il ne pouvait plus être excusé auprès d'Allah. Il ne pouvait plus dire à Allah, oh Allah, j'étais ignorant, je ne savais pas. Non, lui, il savait. Et voilà pourquoi il a fini en enfer. Tout ça, on l'a déjà vu en détail dans de nombreuses playlists sur YouTube et dans des séminaires. Donc le shirk nous dit que la science sans méditation, elle peut même être nuisible et préjudiciable à son auteur. فَقَدْ يَأْتِي طَالِبُ عِلْمٍ فَيَقْرَأُ عَلَى شَيْخٍ كِتَابًا قِرَاءَةً سَرِيعَةً فَيَخْتَرُّ. Et là, je vais exceptionnellement lire en entier les propos de Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili en arabe pour que vous voyez que à chaque fois que je vous donne des conseils et à chaque fois que je parle parfois d'autres prédicateurs, notamment des charlatans, on me reproche beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent Sami, il parle tout le temps sur les gens. Il nous met tout le temps en garde. Sami, il est connu que pour la mise en garde. Vous allez voir, est-ce que c'est moi qui ai un problème avec la mise en garde et que je suis jaloux de soi-disant mes confrères dans la da'wah? Ou bien c'est un héritage que j'ai hérité des savants qui eux-mêmes nous mettent en garde contre ces charlatans-là. Cheikh Suleiman nous dit, il y a un étudiant en sciences qui va venir. Il va lire sur un shir un livre, d'une lecture très rapide, comme le font certains étudiants en sciences sur leur shir. Je prends un petit livre comme ça et je lis sur mon shir. À la fin, il va me donner une ijaza, comme on l'a vu tout à l'heure. Fayartarru. Alors cet étudiant en sciences, il va s'illusionner sur sa propre personne parce qu'il a lu un petit livre comme ça sur un grand shir. Yaqul ana min talamidhi fulan. Cet étudiant en sciences qui a lu un petit livre très rapidement sur un shir comme ça, et vous savez que Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili, il est capable de faire des livres comme ça, des lectures de livres en un seul jour. Parfois ça prend une semaine, parfois ça prend un mois. Il est capable d'aller très très vite. Cheikh Al-Usaymi, je ne sais pas ce que je vous ai dit. Cheikh Saleh Al-Usaymi, il est capable en une assise, 2 assises, 3 assises, qu'il est capable de bâcler dans la même journée ou en un week-end, de faire un livre entier. Imaginez, le frère, il vient comme ça, il assiste juste un week-end avec le shir, il revient avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à l'auteur du livre. Et il pense qu'il est musclore. Il pense qu'il a des muscles qui pèsent 10 kilos chacun. Le shir nous dit, il va s'illusionner sur lui-même et il va aller prétendre qu'il est l'élève de tel shir. Regardez, j'ai étudié ce livre au pied de tel shir. Je fais donc partie des étudiants de tel shir. Et voilà pourquoi je vous disais déjà depuis maintenant 6 ans, je pense que j'ai fait ma biographie. Déjà à l'époque, je vous disais en toute modestie et humilité, je ne me considère comme étant l'étudiant en sciences d'aucun shir. Même si j'ai étudié avec des chouyours, des savants, même de la sunna, contrairement aux calomnies que certains propagent sur moi, malgré tout, n'ayant pas accompagné un shir en particulier pendant de longues années, je me défends de dire moi je suis l'élève de tel shir, tel shir, tel shir. Je n'ai pas envie de ressembler à ces charlatans qui ont étudié un petit peu au pied d'un shir et puis qui viennent vous dire moi je suis l'élève de un tel. Combien se réclament d'être les élèves d'Al-Albani, rahimahullah, parce qu'ils l'ont fréquenté comme ça pendant quelques mois lors de son séjour en Jordanie ou je ne sais où. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il s'est lavé les mains de tout élève et il a dit je n'ai aucun élève. Parce que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, savait ce que voulait dire le mot élève, être élève d'un shir. C'est pas n'importe quoi. Vous pensez que tous ceux qui s'asseyaient comme ça devant Cheikh Al-Albani, ils étaient tous ses dignes élèves? Cheikh Al-Albani dit je n'ai aucun élève. Cheikh Suleiman poursuit. Il nous dit donc cet étudiant en sciences dit je suis l'élève d'un tel. قد قرأت عليه كتاب كذا. J'ai lu sur lui tel livre. والغرور داء قاتل لطالب العلم. Or, s'illusionner sur sa propre personne est une maladie meurtrière pour l'étudiant en sciences. فكان رحمه الله يقرأ عليه في المجلس الواحد شيء قليل ولا يكثر. Et voilà pourquoi l'imam Malik, lors de ses assises, il tenait à ce qu'on lise sur lui un petit peu. Et il ne multipliait pas la lecture sur lui.
afin que les élèves comprennent que la science, ça prend du temps. Il faut être patient pour devenir étudiant en sciences. Comme je vous l'ai dit dans un cours précédent, c'est pas je m'inscris à Médine, je fais mes 2 années de langue arabe, tout de suite j'ouvre ma chaîne, je suis pressé de me mettre en avant, de parler, etc. L'imam Malik, il éduquait ses élèves ainsi. Vous lisez sur moi, mais un tout petit peu. T'as envie de lire encore? Reviens demain et reviens après-demain. Et ça te prendra des mois et des mois et des mois pour terminer sur moi Al-Muwatta. Et il y a une anecdote là-dessus sur le Muwatta qu'on va lire, Inch'Allah. فكان يقرأ عليه في المجلس donc ça je l'ai lu. وعندما قرئ عليه بعضهم الموطأ. Et lorsque une fois, et c'était exceptionnel, nous dit Cheikh Al-Ruhayli, هذه حالة نادرة في تعليم الإمام مالك. قرئ عليه الموطأ في 40 يوما. Dans une fois exceptionnellement rare, on avait lu le Muwatta de l'imam Malik sur lui en 40 jours seulement. Sachant que 40 jours, c'est déjà mieux que 2 jours, 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, comme le font certains. En 40 jours, on a lu sur lui le Muwatta. Il leur a dit, à l'issue de la lecture, à l'issue des 40 jours, Kitabun allaftuhu fi arba'ina sana. Alors je m'excuse, je me suis trompé tout à l'heure. Akhadhtumuhu fi arba'ina yawman. Un livre que j'ai passé 40 ans à rédiger. Donc vous voyez, je m'excuse, je me suis trompé tout à l'heure, je vous avais dit 20 ans, j'ai encore confondu avec son âge. Il a passé 40 ans à peaufiner le Muwatta. Il a dit un livre que j'ai passé 40 ans à peaufiner, à composer. Vous le lisez sur moi et vous le prenez de moi en 40 jours. Combien peu est-ce que vous l'avez compris? Pour l'imam Malik, impossible d'avoir absorbé la quintessence des sens du Muwatta, d'avoir pris la compréhension du fiqh qui se trouve dans le Muwatta en l'ayant juste lu sur le shir pendant 40 jours. Lui, il lui a fallu 40 ans pour le maîtriser. Comment est-ce possible de lire un livre comme ça, aussi épais que le Muwatta, contenant autant de hadiths que le Muwatta, autant de sagesse en 40 jours, et penser qu'on est apte ensuite à l'enseigner? Allez hop, j'ai lu le Muwatta sur Cheikh Intel en 40 jours, même en 2 mois. Allez hop, séminaire. J'ouvre mon institut et je vais donner des cours de Muwatta. Combien d'instituts ne voit-on pas qui proposent l'enseignement du Muwatta? Donc, Cheikh Suleiman nous dit, c'est pourquoi l'imam Malik était constamment dans la révision du Muwatta. Il le peaufinait, il effaçait des passages, il en rajoutait d'autres. Et quiconque le lit rapidement, ce livre, qui lui a fallu 40 ans à boucler, eh bien, combien peu il en retirera une bonne compréhension, une profonde compréhension à travers sa simple lecture. ولذلك كان l'imam Malik رحمه الله يرى الفقه في التدبر. Voilà pourquoi l'imam Malik, il considérait que le fiqh, je vous le rappelle, la définition linguistique signifie la compréhension pointue des choses, se situait non pas dans la lecture de livres, ça s'appelle être un bouquineur, un lecteur. La compréhension se situait dans at-tadabbur, dans la méditation profonde de ce que tu apprends. Et méditer, ça prend du temps. Un livre, ça peut se lire très rapidement. Méditer, c'est tout autre chose. Qui d'entre vous n'a jamais fini le Coran en un seul mois, durant le mois de Ramadan? Je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir terminé le Coran en entier durant le mois de Ramadan. Peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez même fini 2 fois durant le mois de Ramadan. Est-ce que pour autant vous allez prétendre que vous avez compris le Coran? C'est pareil pour n'importe quel autre livre. Voilà comment l'imam Malik éduquait ses élèves. At-tadabbur en premier, la compréhension. Ça ne sert à rien de faire une course, de vouloir absolument terminer un livre en 1 semaine, en 2 semaines, en 1 mois. Révisez-le ce livre. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous disait Kitab Tawhid, révisez-le abondamment. Cheikh Ibn Baz disait c'est un livre qui mérite d'être lu plus de 100 fois. Non, il disait de la Aqidah al-Hamawiyya,
de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il a dit la Aqidah al-Hamawiyya, c'est un livre qui mérite d'être lu plus de 100 fois. C'est pas que tu le lis une fois et puis tu l'enseignes direct, tu te précipites. L'imam Malik, il était sévère dans la transmission de la science vis-à-vis de ses élèves. Il allait jusqu'à les gronder, les blâmer, jusqu'à même requérir contre eux des peines d'emprisonnement. Ah oui, ça vous paraît fou, mais vous allez voir. Cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidhahullah nous dit, une fois, alors Ibn Mahdi, je ne sais pas si c'est le fameux Abdurrahman Ibn Mahdi dont on a parlé avant-hier, il a dit, une fois je marchais avec l'imam Malik sur le chemin de la mosquée. Et alors je l'interrogeais sur un hadith, en marchant sur le chemin de la mosquée. Alors l'imam Malik m'a blâmé. Puis il me dit, tu valais bien mieux que cela à mes yeux. C'est-à-dire tu méritais, tu avais un statut bien plus noble à mes yeux que le statut que la façon dont je te vois maintenant. Après avoir fait ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'il avait fait, Ibn Mahdi? Il avait juste interrogé l'imam Malik sur un hadith sur le chemin de la mosquée. Vous avez jamais vu des étudiants marcher comme ça en entourant les chouyours à la sortie de la mosquée? Cheikh Sulayman al-Ruhayli lui-même, il sort de la mosquée, il est entouré par tout un tas d'élèves qui le questionnent et il répond. La basse. On se dit, il n'y a aucun souci. L'imam Malik, on a interrogé son élève, on l'a interrogé sur un seul hadith, sur le chemin de la mosquée. Il lui a dit, tu valais bien mieux que ça à mes yeux. Ensuite, ils sont rentrés dans la mosquée, ils ont atterri à la mosquée. L'imam Malik a commencé à donner... donc l'imam Malik lui a dit, dans une autre version, tu valais bien mieux que ça à mes yeux. M'interroges-tu donc au sujet des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam tandis que nous marchons? Pour l'imam Malik, c'était un manque de considération. Regardez comment il traitait les propos du prophète. On a vu, il prenait son rousse, il se parfumait, il portait ses plus beaux habits, il montait sur une chaire en hauteur, etc. pour dispenser le hadith. Alors lui, tel imam, c'est un imam, hein, Ibn Mahdi, il vient l'interroger sur un hadith en marchant comme ça, sans la moindre préparation. L'imam Malik, il considérait que ce n'était pas digne. C'était indigne d'un étudiant en sciences du hadith. Donc il lui a dit, tu m'interroges sur un hadith alors qu'on est en train de marcher. Donc l'imam Ibn Mahdi, il a dit, j'ai dit, inna lillah, ma arani illa wa qad saqattu min aynihi. L'imam Mahdi, il a dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'ai senti à ce moment-là que j'avais perdu toute valeur à ses yeux. J'avais perdu en considération dans les yeux de mon cheikh, l'imam Malik. Puis, l'imam Malik a commencé, donc ils sont arrivés à la mosquée, l'imam Malik s'est assis sur sa chaire, et couvert de honte, l'imam Ibn Mahdi s'est éloigné de l'assise. Il avait tellement honte de ce qui venait de se passer, il a eu honte de s'asseoir juste devant l'imam Malik, alors il s'est éloigné. Alors l'imam Malik, il lui a dit, approche-toi d'ici. Ne t'ai-je donc pas, je pensais t'avoir corrigé, éduqué par les propos que je t'ai donnés. C'est-à-dire que je t'ai corrigé lorsque tu m'as interrogé sur un hadith alors qu'on marchait. Maintenant que nous sommes assis à la mosquée, baignés dans la quiétude et la sérénité, is'al an ma turid. Questionne-moi sur ce que tu veux. Maintenant, tu peux me questionner. C'était... L'imam Malik lui a dit, je ne l'ai pas fait par mépris envers toi. Comment il a dit? Ma ghadibna alayka wa hajarnaka walakinna addabnaka. L'imam Malik a tenu à rassurer son élève. Il lui a dit, rapproche-toi. Nous ne sommes pas fâchés contre toi. Et nous ne t'avons pas boycotté, mais nous t'avons éduqué. Nous t'avons éduqué par cela, en te disputant, parce que tu m'interroges sur un hadith en marchant. Maintenant que nous sommes assis dans une assise, dans la mosquée,
interroge-moi au sujet de ce que tu veux. Donc regardez comment l'imam Malik éduquait ses élèves tout en étant tel un père plein de compassion vis-à-vis d'eux. On a une autre histoire et on terminera là-dessus parce que on a atteint notre heure de cours. C'était un qadi. Qui nous rappelle ce que c'est qu'un qadi en islam? Bravo, un juge islamique qui juge bil Qur'an wa Sunnah, selon la charia. Il y a un qadi donc qui avait interrogé l'imam Malik au sujet d'une question et l'imam Malik lui répondit. Puis ce même juge le questionna sur une autre question. L'imam Malik lui répondit. Puis le juge le questionna sur une troisième question. Alors l'imam Malik ne lui répondit pas à la troisième reprise. Alors, parce qu'il considéra que ce juge-là, il était juste là pour multiplier les questions-réponses de la part de l'imam Malik. Et non pas pour apprendre. Il ne questionnait pas pour apprendre, pour développer sa science, son fiqh, etc. C'était juste pour regrouper des questions-réponses comme ça, pour les avoir sous la main. Alors, le juge dit, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? L'imam Malik lui a dit, Ya Roulam, khudh biyadihi fadhhab bihi ila sijn. Il ordonna à un enfant de prendre par la main ce juge et de l'emmener en prison. Subhanallah, un juge islamique, l'imam Malik, il le fait jeter en prison parce qu'il lui a posé 3 questions. Vous allez voir la folie de l'histoire. Le juge dit Inni qadi amir al-mu'minin. Je suis le juge du chef des croyants. Je suis le juge de l'émir. Je suis pas n'importe qui. L'imam Malik lui a dit Dhalika ahwanu lak. Eh bien, justement, a fortiori, la prison t'est préférable. C'est-à-dire, c'est plus simple pour toi d'aller te faire enfermer plutôt que de faire ce que tu es en train de faire à, entre guillemets, questionner comme ça à foison en jouant avec la science, pour multiplier comme ça. Moi j'ai interrogé Malik sur ci, sur ci, sur ci, sur ci, sur ci, sur ci. J'ai plein de questions et j'ai plein de fatwas de l'imam Malik, moi. Moi je suis un élève de l'imam Malik. Il est encore mieux pour toi de te faire discret en prison et de croupir dans l'anonymat plutôt que d'être un juge qui va finir par t'enorgueillir et jouer avec la science, à multiplier, comme on l'a dit tout à l'heure, la science aux dépens de la compréhension et du fiqh et de la méditation. Alors cet homme a dit La a'oud, je ne recommencerai pas. Le juge a dit à l'imam Malik Je ne recommencerai pas. Alors l'imam Malik a dit Khalli sabilahu. Alors laissez-le tranquille, c'est bon. S'il a été éduqué, qu'il a compris son tort et qu'il ne recommencera pas, alors délaissez-le. C'était pour l'éduquer que j'ai fait ceci, afin que mes élèves, quand bien même ils seraient un juge islamique, c'est pas n'importe quoi comme poste et comme titre en islam, afin qu'ils comprennent que la science, elle se respecte. On ne joue pas avec, on n'est pas des gratteurs d'ijazat, on n'est pas des gratteurs de ci et de cela. Moi j'ai lu tel et tel et tel livre sur tel shir. Oui, mais est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu as été interrogé? Combien de personnes ne vous enseignent pas des livres sur lesquels ils n'ont pas été interrogés et si tu creuses un petit peu avec cette personne-là, tu vois qu'il n'a pas bien compris le livre, il ne l'a pas bien maîtrisé. D'où l'importance des examens. Ce qui est bien dans les universités religieuses islamiques, c'est que tu as des examens à chaque session, à chaque semestre. Tandis qu'il y en a beaucoup qui malheureusement n'étudient que au pied des savants, ce qui est très très bien, nous ne dirons jamais le contraire, mais qui n'ont pas la possibilité d'être interrogés par le savant. Vous imaginez, le savant, il a 200, 300, 400 élèves. Vous croyez que Cheikh Abdelrazak Al-Badr, dans ses cours du matin au Fajr, il est là à la mosquée du prophète, je ne sais pas s'il a peut-être 1000 élèves devant lui. Vous pensez qu'à chaque fin de cours, il interroge les 1000 élèves? Donc lui, il revient de sa Umrah. J'ai étudié les 40 Nawawiya avec Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Mais qui nous dit que tu l'as bien compris? Qui nous dit que tu as été interrogé là-dessus? Et l'imam Suleyman Ar-Ruhayli de nous rappeler que celui qui est le plus en droit de se tenir à carreau dans la science et de ne pas jouer avec, c'est bien l'étudiant en sciences. Regardez comment ce qadi, ce juge islamique, regardez comment l'imam Malik l'a éduqué. Parce que toi, en tant qu'étudiant en sciences, en tant que référent religieux,
tu as encore moins le droit à l'erreur que les autres. Déjà, monsieur et madame, tout le monde, l'individu lambda, il n'a pas le droit de se comporter avec autant de frivolité et de désinvolture vis-à-vis de la science. Alors que dire de toi qui te prétend être un étudiant en sciences, qui prétend être un shir, qui prétend être un professeur, etc. Tu dois encore plus révérer la science et lui accorder le crédit qu'elle mérite. Alors on termine. Laissez-moi encore 5 minutes parce que le prochain chapitre, il portera sur la aqidah de l'imam Malik. On va se régaler, incha'Allah, après une petite semaine de pause. Comme je vous l'ai dit, on va revenir tout frais, tout bronzé. Et on va étudier la aqidah de l'imam Malik, en partie bien entendu. Vous voyez bien que les biographies que nous donne Cheikh Souleymane al-Ruhaili sont assez concises. Mais c'est bien de voir des biographies concises comme ça en un petit semaine. En un petit séminaire d'une vingtaine d'heures, on a vu 4 grands imams, comme ça, on les connaît dans leur globalité. C'est mieux que de passer 6 mois, 1 an à faire la biographie en détail d'un seul savant. Donc on étudiera la aqidah de l'imam Malik et vous allez voir comme vont prendre cher les pseudo-malikites de notre époque, qui prétendent que l'imam Malik était soufi, ash'ari, etc., etc. Donc ne le ratez, ce séminaire, sous aucun prétexte. Inch'Allah. Donc on termine. Cheikh Souleymane al-Ruhaili nous dit l'imam Malik, par scrupule et par respect de l'importance et du statut de la science, il choisissait pour ses élèves ce qu'il allait leur dispenser de science, ce qu'il allait leur enseigner. Il ne leur enseignait pas tout ce qu'ils savaient. Voilà pourquoi beaucoup de savants nous disent Laysa kullu ma ulima ulima. Ce n'est pas tout ce qui est su qui doit être enseigné. Il y a beaucoup de choses que l'étudiant en sciences, et a fortiori le savant, le shir, sait, connaît, et qu'il ne va pas forcément propager comme ça en public devant la masse à tout le monde. Il y a des sujets comme ça qu'il convient de réserver à des étudiants en sciences qui ont atteint un certain niveau, à certains moments adéquats, pas forcément en public, etc. Il y a des sujets très dangereux qui, s'ils sont abordés à la va-vite, en public, peuvent créer énormément de dégâts, notamment les sujets qui traitent du djihad, des sujets qui traitent du mariage, etc. Donc l'imam Malik choisissait avec précaution ce qui était bénéfique pour ses étudiants, et alors il leur enseignait uniquement ce qui leur était profitable. Voilà pourquoi lors de la mort de l'imam Malik, on a retrouvé dans sa maison 7 caisses, dans les 7 caisses qui étaient remplies de feuillets recto verso dans lesquels étaient retranscrits les hadiths qu'avait pris l'imam Malik de Zuhri, rahimahullah, qui était l'un des plus grands savants et l'un des plus grands professeurs de l'imam Malik. 7 caisses remplies de feuillets recto verso qui ne contenaient que le hadith qu'avait pris l'imam Malik d'Az-Zuhri. Lam yuhaddith tullabahu minha bi shay'in. Et ces 7 caisses remplies de feuillets de hadith, l'imam Malik ne les avait jamais transmis à ses élèves. Il n'y avait pas un hadith contenu dans ces caisses-là que l'imam Malik avait transmis à ses élèves. C'est vous dire à quel point l'imam Malik avait énormément de science, énormément de connaissances, mais ce n'est pas tout ce qu'il avait dans la tête qu'il propageait et transmettait à ses élèves. Il choisissait avec scrupule et précaution ce qu'il transmettait à ses élèves. Et cher Souleymane al-Ruhaili de nous rappeler que ceci, rassurez-vous, ne fait absolument pas partie du crime qu'est le fait de cacher la science aux gens. Mais plutôt, ça fait partie de la sagesse de donner aux gens ce qu'ils ont besoin de recevoir au moment adéquat. C'est exactement ce que l'imam Malik a fait dans Al-Muwatta. Ce n'est pas tout ce qu'il connaissait de hadith qu'il a écrit, rédigé et compilé dans son Muwatta. Mais dans son Muwatta, il a choisi la crème de la crème de ce qui pouvait être le plus bénéfique, profitable et utile aux gens. Il a choisi ce qu'on appelle Usulul Ahkam al-Kulliyah. Il a choisi vraiment les fondements
des jugements généraux, les plus profitables et bénéfiques aux gens. Il n'a pas mis tous les hadiths qu'il connaissait par cœur dans son Muwatta. Tout comme l'imam Ahmed, les 1 million de hadiths qu'il connaissait par cœur, c'est pas pour autant qu'il les a tous mis dans son Musnad. Musnad qui fait à peu près 30 000 hadiths. Et c'est pourquoi l'imam Shafi'i disait Usulul Ahkam Nayyifun wa khamsumiya kulluha inda Malik illa thalathina hadithan. L'imam Shafi'i a dit les bases des jugements, c'est-à-dire les hadiths qui regroupent les jugements fondamentaux, les plus basiques de la religion, ils sont au nombre de, savez-vous combien ils sont à peu près d'après l'imam Shafi'i? À combien il les a évalués? Alors Altaïr nous dit 30, Bakari nous dit 40, il y a Schleur qui triche parce qu'il a entendu en arabe. Il y en a une 500aine. Il y a à peu près 500 hadiths qui à eux seuls regroupent tous les fondamentaux de notre religion dans les jugements. L'imam Shafi'i nous dit cette 500aine de hadiths fondamentaux, ils se trouvent tous dans le Muwatta, si ce n'est 30 hadiths. En gros, ça veut dire que dans le Muwatta de l'imam Malik, il y a tous les fondamentaux dont nous avons besoin dans notre religion, si ce n'est 30 hadiths fondamentaux. Il a été rapporté d'Ibn Uyayna, maintenant vous savez qui est Sufyan Ibn Uyayna, il a été rapporté de l'imam Shafi'i dans une autre version qu'il a dit qu'il a été interrogé sur les fondements des jugements. Il a dit ils sont au nombre de 500. On lui a demandé combien sont-ils dans les et combien de fondamentaux y a-t-il des sunan. Donc on a vu que al-ahkam c'est la jurisprudence. As-sunan c'est dans la aqida et on le verra inshallah dans le cours prochain bi'idhnillah. Il a dit pareil, les fondamentaux dans la aqida, il y en a 500. On lui a dit combien se trouve chez l'imam Malik? Il a dit tous, si ce n'est 35. Donc dans une version, il nous a dit tous les fondamentaux de la religion en termes de jugement et de aqida se trouvent chez l'imam Malik, si ce n'est 35. Donc l'imam Malik, il connaissait tous les fondamentaux de la religion et ne lui avait échappé, parce que je vous rappelle qu'il n'est jamais sorti de Médine, donc il est logique que certains hadiths ne lui soient pas parvenus. Il ne lui a échappé de ses fondamentaux que 35 hadiths, selon le témoignage de l'imam Ahmed. On lui a dit, et combien de ces fondamentaux, 500 dans les jugements et 500 dans la aqida, se trouvaient chez Ibn Uyayna? Alors qui était Ibn Uyayna et où il a vécu? Qui nous le rappelle rapidement pour conclure en beauté ce séminaire, cette première partie de séminaire? Ah, j'ai bien fait de poser la question. Ça, c'est déjà oublié. Il s'appelait Sufyan ibn Uyayna et c'était l'imam de la Mecque. Donc il était à côté de l'imam Malik. Malik il était à Médine, Ibn Uyayna il était à la Mecque. À votre avis, Sufyan ibn Uyayna, combien lui avait échappé par rapport à l'imam Malik? Puisque de son propre témoignage, il avait dit l'imam de cette région du Hijaz, c'est l'imam Malik. Eh bien seulement 5. D'après l'imam al-Shafi'i, Sufyan ibn Uyayna, lui, il connaissait tous les hadiths fondamentaux dans le fiqh et la aqida, si ce n'est 5 qui lui avaient échappé. Allahu Akbar, vous voyez un petit peu qui sont les véritables pointures de notre religion. Et la dernière chose que nous apprend l'imam Sulayman al-Ruhayli, hafidhahullah, avant de consacrer une sous-partie à la aqida, il nous dit qu'il est connu de l'imam Malik qu'il ne délivrait pas la fatwa avant de prononcer la formule de rappel et d'évocation la hawla wa la quwwata illa billah isti'anatan billah, afin de rechercher l'aide et le secours d'Allah dans la délivrance de la fatwa. Il débutait à chaque fois par la parole la hawla wa la quwwata ولا قوة إلا بالله. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.